Oui, rappeler la différence entre Très bien. Alors justement, maintenant on finit un Pérec, c'est le Klal Gimel dans Yichod Rechilut du Chafetz Chaim, et il termine ce Klal là en disant une chose qui va peut-être justement nous éclairer. Il dit, donc, on avait dit jusqu'à présent que la Rechilut, c'est quand je dis à Shimon, Réhouven, il a dit ça de toi, d'accord? Ou il t'a fait il t'a causé tel tort ou tel dommage. Le Chafetz Chaim, il rajoute et il dit, en fait, c'est pas seulement si je raconte à Shimon, mais même si je raconte à Lévi, Réhouven, il a fait ceci à Shimon, ou il a dit du mal de Shimon, ça s'appelle aussi Rechilut. En fait, Rechilut, c'est le colportage qui concerne une autre personne, d'accord? Et peu importe à qui je la raconte. Alors, j'explique pour qu'on comprenne bien. Le Lashon Hara, c'est quand je dis du mal de quelqu'un, ok? Mais par rapport à lui-même. Tu as vu celui-là, c'est un menteur, tu as vu celui-là, il ne fait pas Shabbat, tu as vu celui-là, il est égoïste, l'homme chalet. D'accord? Donc je dis du Lashon Hara sur la personne, je raconte du mal sur la personne. Dès que ce Lashon Hara, il concerne une personne vis-à-vis d'une autre personne, c'est ça le colportage. D'accord? C'est-à-dire que si une concierge, elle raconte au voisin du premier que le voisin du deuxième, il a parlé sur le voisin du troisième, ça s'appelle du colportage. D'accord? c'est son rôle. Colportage, interdit. c'est bien interdit. Ok? Donc ça s'appelle Rechilut. Donc on élargit un peu le cercle. D'accord? Le filet, non seulement il se resserre, mais en plus il s'agrandit. Ok? Alors, deuxième point pardon, excusez-moi. Deuxième point qui est intéressant. Ok? Alors, oui, excusez-moi, d'abord il rajoute un petit détail et il dit si vous vous rappelez, à propos du Lashon Hara, on avait dit s'il y a une toélette dans le Lashon Hara. C'est quoi une toélette dans le Lashon Hara? C'est-à-dire que, non, pas seulement personnel, c'est que si moi je vais raconter à Réhouven ce que Shimon il a fait, hein, mais Réhouven c'est quelqu'un de sage, qui est respecté, etc. Et peut-être que Réhouven il va aller lui faire du moussard et l'autre il va accepter le reproche. Ok, alors ça s'appelle qu'il y a une toélette. Donc on peut raconter, on avait dit, dans certains cas, on peut raconter, à condition, rappelez-vous, qu'il n'a aucun intérêt, qu'il était présent lui-même, etc., etc. Les mêmes règles s'appliquent dans la Rechilut. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire à Réhouven, Shimon, il a dit ça sur Lévi, si Réhouven, il a une influence sur Shimon, et qu'il peut lui faire le reproche, et moi, je n'ai aucun intérêt, plus toutes les conditions qu'on avait citées. Bien. Maintenant, on commence le Klal Dalet. Klal Dalet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pire. Pire. Hein, si, par exemple, Réhouven, il a fait du mal à Shimon. Ok? C'était il y a 6 mois. Et moi, un jour, je vais voir Shimon, je dis, moi, Shimon, tu te rappelles, je t'ai fait Réhouven. Ce qu'il a dit sur toi, machin, etc. Le Chafetz Chaim, il dit, ça s'appelle Inyan Chadash. C'est quoi Inyan Chadash? Il réveille dans le cœur de l'autre ce qu'il savait déjà. Il avait l'info. Il réveille la Sina dans le cœur de l'autre, ça s'appelle Rechilut. Rechilut, c'est pas seulement à la personne concernée. C'est pas seulement quelques infos qu'il ne savait pas, c'est dès qu'on colporte quelque chose de négatif entre deux personnes, donc une personne à l'encontre d'une autre personne, ça s'appelle Rechilut. Bonne journée. Ça va.